Avec cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour passer au mieux la certification TOSA. En effet, à l'issue de cette séquence, vous serez capable de comprendre ce qu'est la certification TOSA, la notoriété du TOSA, comment ça marche, le déroulé global d'une certification, le contenu des tests d'évaluation et certification et mes conseils et astuces pour réussir au mieux votre certification TOSA. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse par vous-même lire ce qu'est la certification TOSA étant donné mon niveau en anglais. Alors voici ici l'explication in English de TOSA. Parce qu'il est primordial de se différencier sur le marché du travail, les certifications TOSA vous permettent de mesurer et d'attester vos compétences bureautiques. Cette certification valide un niveau de compétence sur les logiciels bureautiques de la suite Office, tels que Word, le traitement de texte, Excel, le tableur et PowerPoint, les présentations, par un score qui est possible de mettre en avant sur un CV. Ça, on verra plus tard. Le score TOSA garantit auprès des employeurs d'un niveau de maîtrise sur les logiciels les plus utilisés dans la pratique professionnelle. Les trois principaux tests et certifications que je réalise le plus, c'est les logiciels Excel, Word et PowerPoint. Vous avez pour chaque logiciel un référentiel. Vous avez un petit peu ici le contenu, les grandes lignes du référentiel. Pour Excel, nous traitons de l'environnement et des méthodes, des formules et fonctions, de la gestion des données, de la mise en forme. Dans Word, nous retrouvons l'environnement, c'est très important pour Monsieur TOSA, l'outil d'édition, la mise en forme et mise en page, je vous l'ai dit un petit peu à l'envers, l'objet graphique. Ça aussi, c'est dans Word des questions souvent revenues. Dans PowerPoint, l'environnement, la gestion du texte, la gestion des objets, thèmes et modèles. La reconnaissance de cette certification, donc la notoriété du TOSA. Alors, il est inscrit à l'inventaire de la CNCP et sur la liste nationale interprofessionnelle du COPANEF, exigible au CPF et à la période de professionnalisation. L'accélération CPD Standard Office au Royaume-Uni. Le bénéfice ou les bénéfices pour les candidats. Maîtriser les outils bureautiques nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, là aussi on en reparlera. Certifier ses compétences en bureautique, valoriser ses acquis en bureautique au sein de l'entreprise et sur son CV, développer son employabilité. Les bénéfices pour un employeur qui inscrit ses salariés à cette certification, c'est augmenter la satisfaction de vos collaborateurs en le rendant plus efficace, réduire les coûts informatiques cachés, diminution des appels à la hotline, réduction des dépenses en informatique, augmenter la productivité de vos collaborateurs en réduisant les pertes de temps dues à une mauvaise utilisation de l'outil bureautique. Vous passez une évaluation ou un test de positionnement avant de réaliser cette certification. Vous pouvez ensuite suivre une préparation au TOSA, donc une formation dans différents centres qui sont du coup agréés, certification TOSA. Vous passez cette certification et vous obtenez un certificat, un diplôme avec un score sur 1000 points. Vous trouvez des centres de formation un peu partout en France
mais aussi vous pouvez en trouver en dehors de la France. En pratique, comment ça se passe? Alors, vous avez éventuellement, parce que tous les centres de formation, si vous passez, ne le font pas pour raison de coût, et puis que les programmes de formation sont déjà prédéfinis, vous avez un positionnement test adaptatif avec 25 questions par logiciel, des questions d'ordre QCM et exercices pratiques qui vous donnent un positionnement sur 5 niveaux. Nous verrons plus tard les différents niveaux qui existent. Et vous avez une cartographie détaillée des compétences sur vos objectifs métiers. Ça, c'est pas très clair et ça y est plus trop dans la nouvelle version de la certification TOSA. La formation. Alors, les formations proposées par les centres de formation vous offrent de préparer votre TOSA disponible chez nos partenaires, donc les partenaires des centres qui ont été certifiés par TOSA, ou construire sur la base des référentiels pédagogiques TOSA. Vous avez ensuite la certification qui est un test adaptatif. Alors là aussi, on pourra en reparler. Vous avez un examen surveillé, oui, vous le passez donc dans un centre agréé avec un surveillant. Vous allez donc avoir 35 questions par logiciel, un score sur 1000 points, vérifiable en ligne par les différents employeurs sur le site de la certification TOSA pour être sûr que vous n'inventez pas ou que vous ne fassiez pas de faux diplômes. Le certificat vous est envoyé par mail et est valable 3 ans. Vous avez, mais ça pareil, tous les centres de formation ne le font pas, le rapport de progression. Si effectivement vous n'avez pas passé le premier test de positionnement, vous n'aurez pas votre rapport de progression qui compare évidemment le résultat du test initial et de la certification, là aussi pour chaque logiciel, éditable depuis le pack Office. Alors, comment ça se passe concrètement? Le test d'évaluation de ça se passe en ligne, en conditions libres. Il est utile pour mesurer son niveau de maîtrise d'un logiciel avant de passer le test de certification ou de s'engager dans une formation. La certification, elle, se passe en conditions d'examen dans l'un de leurs centres agréés ou à distance via une solution intégrée de e-surveillance. Les évaluations que vous faites très rarement dans les centres de formation, ce que je vous disais par rapport au coût, et parce que leur programme de formation est déjà établi, ils ne peuvent pas s'adapter au niveau de chaque stagiaire. Donc vous avez 15 à 25 questions pour une durée de 30 à 40 minutes. Ça se passe en ligne. Et là, vous retrouvez les 5 niveaux que nous verrons plus tard concernant la certification TOSA. Vous avez ensuite la certification qui est de 20 à 35 questions qui dure 60 minutes et les passages en conditions d'examen toujours dans un centre agréé et en ligne. Le score est toujours sur le même principe, 1000 points, avec toujours une délivrance d'un diplôme selon les 5 niveaux, selon celui que vous avez obtenu. Alors, les tests d'évaluation, 20-25 questions, 40 minutes par sujet. Ce sont des tests, effectivement, que nous faisons en ligne. Alors, vous avez deux catégories de tests. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Vous avez ceux, effectivement, qui sont payés par le centre de formation, mais qui est compris, du coup, quand vous décidez de faire la formation chez eux. Vous avez donc les tests que vous réalisez ou pas selon le centre de formation, mais qui vous sont quand même facturés.
Et vous avez les autres tests qui sont gratuits et je vais vous expliquer où et comment faire pour avoir ces fameux tests gratuits. Vous avez ici l'impression des écrans de type de questions. Soit vous avez des exercices pratiques, alors qui sont généralement chronométrés, il faut être très très rapide, et des questions sur forme de QCM. Les tests de certification, eux, c'est 30 à 35 questions, 60 minutes par sujet. Passage, donc du coup, en condition d'examen, centre agréé ou sur site client, mais il y a toujours un surveillant. Vous êtes interdit d'avoir des supports avec vous, de vous connecter à Internet pour éviter toute tricherie. Par contre, excusez-moi, délivrance d'un certification valable 2 ans, alors c'est passé à 3 ans. Score toujours sur 1000 points et toujours vérifiable par vos futurs employeurs si vous décidez de mettre votre niveau sur votre CV. Les certifications TOSA sont inscrites à l'inventaire de la CNCP, donc ce qui vous permet à ce qu'elles soient éligibles dans le cadre de votre CPF, donc du coup financé par votre CPF. Comment sont notés vos tests? Donc vous avez des niveaux de questions qui s'adaptent tout au long du texte en fonction des réponses du candidat. Le test débute par 5 questions d'un niveau moyen pour une première estimation du niveau du candidat. La difficulté des questions évolue ensuite tout au long du test pour évaluer peu à peu le niveau du candidat. La méthode adaptative est la seule à garantir une mesure rapide et fiable du niveau d'un utilisateur pour un logiciel donné. Elle permet une grille de score homogène pour tous. Un algorithme à 3 facteurs qui prend en compte la difficulté et la discriminance de la question ainsi que la probabilité que le candidat réponde correctement au hasard. Un texte unique pour tous les candidats, quel que soit leur niveau. Voici donc la représentation algorithme. Alors, vous avez une évaluation universelle pour tous les niveaux, mesure rapide et fiable du niveau d'un utilisateur et un positionnement précis du débutant à l'expert. Oui, puisque nous avons donc 5 niveaux, que ce soit pour les tests d'évaluation, qui sont représentés ici dans l'algorithme, le niveau initial, le niveau basique, le niveau opérationnel, le niveau avancé et le niveau expert. Nous avons ici par exemple un exemple d'un test ergonomique sur le logiciel Excel. Donc, des questions QCM, vous avez la progression du test, mais ça on verra vraiment en pratique tout à l'heure, je vous montrerai directement sur le site. Donc, où vous en êtes sur la question, quelle question, est-ce que vous êtes à la question numéro 1, la 3, la 4, etc., etc. Vous avez ici la diapo de la capture écran en lien avec la question. Vous devez sélectionner ici la réponse par rapport à la question. Vous avez éventuellement une aide en ligne. Vous connaissez le temps restant. Et vous avez des petites loupes, mais ça on verra un peu plus tard aussi, pour pouvoir du coup avoir une aide visuelle d'écran des menus listés. Quand ce ne sont pas des QCM, vous avez des questions de manipulation directe du logiciel. Alors c'est un peu compliqué parce que, comme je vous disais, ils sont chronométrés. En général, la durée va de 2 à 3 minutes par manipulation. Alors ici, vous avez la question et là, vous arrivez directement sur le logiciel où vous pouvez utiliser les différentes fonctionnalités comme si vous étiez effectivement en train de travailler directement sur le logiciel.
Alors, voyons voir par rapport à ces fameuses échelles de score unique. Donc, les tests d'évaluation et de certification TOSA reposent sur une échelle de score unique traduit en 5 niveaux pour l'évaluation. Alors, le niveau initial, vous l'obtenez si vous avez entre 1 et 5 et 350 points. Et là, le descriptif, c'est le candidat a une connaissance limitée des fonctionnalités de base du logiciel et ne peut pas correctement l'utiliser. Il est très rare, et ce serait un petit peu ennuyeux, qu'après une formation, vous restez en niveau initial. Ensuite, nous avons le niveau basique qui est ici, qui représente du coup un niveau entre 350 à 550 points. Là, on estime que le candidat sait utiliser les fonctionnalités du bas du logiciel et peut réaliser des tâches simples. Ensuite, nous avons le niveau opérationnel de 550 à 725 points. En général, c'est très rare que les gens vont au-delà du niveau opérationnel, surtout sur du Excel, ou alors être vraiment un très bon candidat. Donc là, niveau opérationnel, le candidat connaît les principales fonctionnalités du logiciel et parvient à ses fins. Nous avons ensuite le niveau avancé, qui est compris entre 725 points et 875. Là, on considère que le candidat dispose d'une très bonne maîtrise du logiciel, y compris dans ses fonctionnalités avancées. Sa productivité est excellente. Oui, parce que déjà, un niveau avancé, c'est un très bon niveau. Sachant que lorsque je vous disais par rapport au métier, il disait que chaque niveau pouvait être représenté par un métier. Alors ça, effectivement, au tout début, la certification TOSA mettait à disposition, en fonction du métier, le niveau pour chaque logiciel que vous deviez atteindre. Ce n'est plus le cas. Moi, personnellement, quand je l'ai fait au tout début, pour être formatrice, il disait que le niveau qu'il fallait atteindre pour chaque logiciel était le niveau avancé. Il faut savoir que le niveau expert est un niveau très très élevé, que seul 1% des personnes qui passent la certification TOSA arrivent à l'atteindre. Et là, on est plus sur des profils de programmateurs, au niveau de logiciels, etc., etc. Donc là, le niveau expert, c'est entre 875 à 1000 points. Le candidat dispose d'une connaissance complète de l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Il connaît les différentes méthodes pour réaliser une tâche. Sa productivité est optimale. Je vais vous faire une démonstration sur un test gratuit. Déjà, je vais vous expliquer comment faire pour obtenir un test gratuit de la certification TOSA. Et vous expliquer et vous donner mes petites astuces et conseils pour réussir à bien maîtriser cette certification et obtenir un meilleur score. Alors, comment faire pour passer des petits tests gratuits sur une des certifications TOSA? Alors, sur n'importe quel moteur de recherche, moi j'ai pris le moteur de recherche Google. Vous saisissez le nom Isograd. Et là, vous avez certification TOSA et test d'évaluation Isograd. Vous cliquez sur ce lien. En cliquant sur ce lien, vous arrivez sur le site d'Isograd. Isograd vous propose 2 offres distinctes avec du site web dédié. De quoi avez-vous besoin? Nous, on a besoin de certification TOSA. Quand vous cliquez sur certification TOSA, vous arrivez sur cette nouvelle page d'accueil. Et là, tout en haut à droite, vous avez test gratuit.
Ici, vous avez donc la possibilité de passer à un test de démonstration sur les différents logiciels qui existent, sachant que lorsque vous allez choisir un logiciel, nous allons prendre par exemple le logiciel Word, ce sont des tests sur généralement les dernières versions de logiciels de la gamme Microsoft Office. Et là, vous arrivez sur Veuillez prendre connaissance de ces informations importantes, comment ça marche. Cette vidéo, elle est systématiquement proposée, que ce soit sur des évaluations gratuites, ou lorsque vous passez par le centre de formation, les évaluations, mais ça aussi, je vous dis, c'est très rare, payées, où il y a beaucoup plus de questions et on est vraiment dans un test d'évaluation blanc. Et vous le retrouvez aussi lorsque vous passez votre certification TOSA. Malheureusement, si vous ne connaissez pas cette astuce que je viens de vous donner avec cette possibilité déjà de passer une évaluation gratuite, et que vous avez passé votre formation avec un centre de formation qui ne vous a pas proposé des évaluations payantes, il m'est arrivé d'avoir des personnes qui sont arrivées pour passer leur certification et qui ne savaient pas du tout à quoi ils allaient s'attendre. Donc c'est un petit peu quand même problématique. Moi, je vous invite à regarder cette vidéo. Moi, je ne veux pas la regarder puisque je la connais par cœur. Une fois que vous l'avez regardée, vous pouvez commencer le test. Là, vous avez vraiment la représentation des questions que vous allez éventuellement même retrouver lorsque vous allez passer votre certification. On est exactement sur le même environnement, la même présentation. Alors, je vous explique. Ici, sur une évaluation gratuite, vous n'êtes pas sur 25 questions, mais vous êtes sur 10 questions. Et ici, contrairement à l'évaluation payante de positionnement qu'on appelle, vous êtes chronométré. Or là, vous n'êtes pas chronométré du tout. Vous ne voyez à aucun moment le temps qui défile. Donc, on peut ensemble prendre notre temps pour pouvoir bien analyser et avoir les bonnes astuces pour passer et obtenir un bon résultat au niveau de la certification TOSA. Que permet ce bouton-là? Alors, comme je vous l'ai spécifié précédemment, vous avez effectivement des petites infos bulles. Ici, lorsque vous cliquez, vous savez dans quel onglet, groupe, cette commande est située. Alors, je vous parle d'onglet, de groupe sur mon site YouTube. Vous avez un cours sur l'ergonomie du logiciel. Donc, vous allez, si vous l'écoutez, savoir ce que c'est qu'un onglet, un groupe, le ruban. Vous avez, si vous vous souvenez, regardez ma vidéo au tout début, on avait parlé que sur le référentiel des différents logiciels, Word, Excel, PowerPoint, nous avons des questions sur l'environnement. Et ça fait partie des questions susceptibles que vous pourrez avoir sur l'environnement. Il faut savoir que généralement, les questions TOSA sont posées sur les commandes qui sont présentes sur le ruban. Je m'explique, c'est-à-dire que les personnes qui sont très clic droit vont être très embêtées. Voilà. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissez la réponse à cette question? Alors moi, je vous invite à ne pas lire les réponses. Si vous connaissez la réponse à cette question, il vous faut impérativement aller directement
la sélectionner. Bien lire ici, hein, vous pouvez sélectionner qu'une seule réponse, parce que des fois, il vous demande de sélectionner toutes les affirmations. Donc, on sait, vous et moi, que cette commande, c'est la commande qui permet de mettre le texte sélectionné en exposant. Pourquoi ne pas lire toutes les réponses quand vous connaissez la réponse? Parce que les tests et le QCM est fait en sorte de vous faire douter. Et si vous n'êtes pas très confiant en vous, bah du coup vous allez peut-être dire ah mais est-ce que c'est vraiment ça, etc. Sur ces questions d'évaluation qui n'existent pas sur les évaluations payantes, vous avez la possibilité d'avoir un petit cours et de voir la solution et un tuto. Lorsque je demande à voir la solution et le tuto, ah, c'est bizarre, il me dit que c'est bien de mettre le texte sélectionné en exposant. Bravo Céline. Une fois que vous avez sélectionné votre réponse, si en plus vous avez regardé la solution pour vous réconforter sur celle-ci, vous pouvez faire répondre. Et là, nous passons à la deuxième question, où vous retrouvez une diapo en lien avec la question. Mon curseur est positionné après le mot ligne, j'appuie sur fin, où va se positionner le curseur. Alors vous avez toujours ces loupes ici qui vous permettent d'agrandir la diapo et mieux voir celle-ci. Là, il nous indique que nous sommes bien sur la deuxième question. Et vous avez aussi la possibilité de voir la solution et la possibilité, une fois coché, d'y répondre. Là aussi, qu'une seule réponse est indiquée. Donc moi, je connais la réponse, hein, c'est à la fin de la ligne. Alors là, c'est intéressant puisque nous passons à la question suivante, qui est une question chronométrée, qui était une question sur 2 minutes. Donc il faut être très rapide. La difficulté, c'est qu'il faut lire tout en regardant les informations et ensuite faire la manipulation. Alors, veuillez centrer horizontalement le tableau comme montré ici. Donc, on va regarder. Là, effectivement, mon écran ne vous permet pas trop de voir. Je vais essayer de bouger, mais même pas. Comment il souhaite que vous le centrez, il faut recliquer. Donc, voilà. Bien centré sur la page. Doit demeurer centré sur la largeur, etc. Là, vous avez votre tableau et vous devez faire la manipulation pour. Sur des questions de manipulation, vous pouvez essayer votre réponse une fois que vous avez fait la manipulation. Et toujours par rapport à cet test gratuit d'évaluation, vous avez la possibilité de voir la solution et le tutoriel. Ce que vous n'avez pas vraiment sur la version payante d'évaluation du positionnement, puisque il vous permet de savoir votre niveau réel avant la formation. Donc là, évidemment, comme je vous fais des petites explications que j'ai pas fait la manipulation, il me dit qu'effectivement le temps est écoulé et que le résultat à la question sera basé sur votre réponse actuelle, c'est-à-dire une réponse fausse. Et je suis passée à plein de questions pour vous montrer une question ici qui est une vidéo. Alors évidemment, comme j'ai commencé à la regarder, vous ne voyez plus, mais normalement au milieu de la diapo, ici, il y avait un petit symbole qui est le symbole de lecture de vidéo. Alors là, pareil, on va agrandir un petit peu pour bien voir la diapo. Je vais éventuellement aussi décaler mon écran et là on clique et hop, la diapo est en train de défiler. Là, il vous demande que devient le document lorsque je clique sur OK. Donc là, il fait la démonstration de ce qu'il fait. Donc il insère un filigrane.
il explique les caractéristiques et les options qu'il a choisies sur le filigrane. Et là, il vous demande de sélectionner une réponse. Donc là, il vous propose 4 présentations de filigranes différents en fonction de la démonstration. C'est pour vous expliquer un petit peu la difficulté des choses, c'est qu'il faut être très rapide, il faut bien regarder les questions avant, il faut bien visualiser, on est vraiment sur de la visualisation diapo, visualisation de petites vidéos, etc., etc., avec des choses en termes de réponses qui sont très très proches et qui peuvent éventuellement vous faire basculer vers la mauvaise réponse. Donc là, je suis à la 10e question. Voilà, je voulais que vous voyez un petit peu après ce qui va se passer une fois que vous avez fini ce test d'évaluation. Je voulais revenir à cette certification TOSA. Comme vous pouvez le voir, et lorsque vous passerez et l'évaluation et la certification en termes de niveau, que ça ne représente pas réellement le niveau que vous avez réellement ou que vous avez acquis. Tout dépend si vous êtes dans l'évaluation ou la certification. Pourquoi ? Parce que vous allez forcément donner une réponse. Si vous avez de la chance, du coup, vous allez valider un niveau et une question que vous ne connaissez pas et que vous ne maîtrisez pas, puisque c'est le fait de la chance. De plus, vous allez pouvoir constater que les questions qui sont posées sont en lien avec tout l'environnement, toutes les commandes, le logiciel en lui-même qu'il faut pour avoir un bon niveau sur votre certification connaître. Or, nous savons tous que nous utilisons un logiciel, quel que soit le métier, que 10%. De ce fait, là, vous ne pouvez pas, il y a plein de questions que vous n'allez pas savoir répondre et qui sont des questions de niveau initial, mais sur des commandes que vous n'utilisez pas ou que vous n'allez pas voir lors de votre formation. Parce qu'il faut savoir qu'il n'existe pas de manuel sur le référentiel de la certification TOSA, parce que celui-ci est très difficile à réaliser. En effet, que ce soit en animation de cours ou que ce soit sur des livres, réaliser un support pédagogique sur la certification TOSA, c'est très compliqué parce qu'ils veulent que vous connaissiez le logiciel par cœur, même sur des choses de questions initiales. Je vous donne un exemple. Par exemple, réduire le ruban, il existe 5 façons pour réduire le ruban. Ça tombe bien, il y a 5 niveaux. Et bien, il va vous poser une question en niveau initial sur comment réduire le niveau. Mais si vous en connaissez que une, ce qui est logique, à quoi bon connaître 5 des... et que vous n'arrivez pas à valider cette bonne réponse parce que vous ne connaissez pas les autres, et bien de ce fait, on va vous dire, vous ne savez pas réduire un ruban. Si, monsieur, je sais réduire un ruban, mais le problème, c'est que je sais le réduire à ma façon. Vous voyez un petit peu ? Donc, à la question, faut-il mettre votre niveau sur votre CV ? Je dirais oui si réellement ça correspond à votre niveau. Sinon, non. La certification TOSA, il faut savoir qu'elle a été créée suite à la nouvelle réforme au niveau de la formation. Elle est là pour vous permettre de bénéficier d'une formation bureautique sur les logiciels sans devoir payer celle-ci en utilisant votre compte CPF. Tout simplement. Après, elle ne représente pas ni au niveau du positionnement, ni au niveau de la certification à votre niveau réel. Ce qui peut être très décevant. Moi, j'ai une assistante de direction qui a des années de métier, qui a un bon diplôme aussi, et quand elle a passé le positionnement,
elle s'est retrouvée en niveau initial. Ben, je peux vous dire que ça lui a fait peur. Ce qui est logique, hein, parce qu'elle est très douée, elle est très forte, mais sur sa pratique et sur des choses courantes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, effectivement, il est possible d'avoir un très bon niveau sur vos diplômes, grâce à mes vidéos, parce que du coup, je vous explique et vous donne toutes les réponses possibles aux différentes questions qui existent, que vous retrouvez. Mais sincèrement, entre nous, je vous conseille de les regarder effectivement pour vous évaluer, pour savoir, pour avoir quand même un niveau, le niveau opérationnel, hein, c'est vraiment le niveau top du top pour tous les logiciels. Mais ne trichez pas, c'est-à-dire en soi, regardez aussi les vidéos des cours. Parce que c'est simple, hein, il suffit, c'est toujours les mêmes questions, connaître les réponses, ok. Mais après, vous vous mettez dans une situation difficile en disant, bah ouais, j'ai validé, mais au niveau de la pratique, ben, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Donc, vous avez aussi à votre disposition mes vidéos en lien avec les cours, d'accord? Pour pouvoir effectivement justifier que vous avez les bonnes réponses, mais parce que aussi vous savez pratiquer et que vous avez pratiqué. Ça, c'est super important parce que sinon, vous allez aussi vous mettre dans une difficulté. Et c'est pas le but du jeu. Le but, c'est que vous soyez pas trop, je veux dire, dérouté. Parce que même avec une formation, vu qu'on n'est pas sur le référentiel TOSA, eh ben, on peut, une fois qu'on passe la certification, avoir un niveau initial ou basique. Et là, on se dit, ça peut être très très démoralisant, alors que ça ne reflète pas réellement votre niveau par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, voilà, il faut vraiment bien jauger et bien avoir conscience de tout ça avant de passer la certification TOSA et de regarder les réponses aux différentes questions que je vous communique dans mes vidéos spécifiques TOSA. Après, effectivement, c'est vraiment au niveau de l'employabilité, excusez-moi, parce que les employeurs n'ont pas cette notion et ne connaissent pas réellement comment se passe la certification TOSA. Donc, à vous de dire ou de ne pas mettre le niveau. Ce qu'il faut, c'est que quand un employeur et une offre d'emploi vous dit il faut que vous sachiez faire ça, mettre en forme, insérer des images et tout ça, bah là ça vous parle plus. Et vous-même, vous savez si vous êtes capable de faire les choses ou pas. Et donc, si vous pouvez répondre favorablement à la question. Après, vous pouvez très bien dire que vous avez suivi une formation. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre niveau, vous n'êtes pas obligé de mettre, voilà, préciser que c'est du TOSA. Après, à voir si c'est spécifié, si réellement on vous le demande lors de l'entretien ou autre. Pour finir, lorsque vous avez répondu aux 10 questions, vous avez du coup la possibilité de recevoir le fameux petit rapport qui va vous permettre de vous dire si oui ou non vous avez réussi à répondre à telle ou telle question. Donc là, je vais vous le faire, mais bon, bah, pas devant vous. Donc il vous suffit simplement de remplir vos civilités, votre prénom, votre nom, votre adresse. La société, ce n'est pas obligatoire. Vous expliquez qu'éventuellement vous êtes un particulier. Vous n'êtes pas obligé d'accepter de recevoir les communications d'Isograde et vous faites bien attention de j'ai lu et ils acceptent les conditions générales d'utilisation. Voilà, donc j'ai à la fin du questionnaire demandé à envoyer le rapport et donc j'ai reçu sur ma boîte mail le compte-rendu de mon rapport, donc de ce test passé le 5 août. J'ai un score entre 1 et 350, donc je suis au niveau initial, hein. Ouais, j'ai fait exprès hein. De faire comme si je n'avais pas eu de formation et que je ne connaissais pas grand chose.
Et donc là, il me dit qu'à la question numéro 1, bah, j'ai une bonne réponse, à la 2 aussi, puis après, mauvaise réponse, et à la 10, une bonne réponse. C'est pour ça que je suis juste en niveau initial. Après, vous avez les différentes thématiques que vous avez eues en termes de questions, le temps passé à y répondre, et si oui ou non vous avez eu une réponse correcte. Donc le premier, c'était mettre un mot en exposant, hein, on l'a vu ensemble. J'ai mis 5 minutes 18 parce que je vous ai un petit peu expliqué la fenêtre, l'environnement, et ma réponse a été effectivement correcte. Ensuite, utiliser la touche fin, bah, là aussi, mais j'étais un petit peu plus rapide, hein. Donc ma réponse a été correcte. Et puis après, bah, la manipulation, hein, on a vu que j'avais effectivement une question en termes de manipulation qui était chronométrée. Voilà, 2 minutes. Comme j'ai dépassé le temps, bah, j'ai pas pu répondre favorablement à cette question et donc j'ai une réponse qui n'est pas correcte. Voilà, et donc là, il y avait les autres questions que j'ai eues et que j'ai répondu vraiment à la va-vite faux. Et donc, j'ai obtenu qu'un niveau initial. Voilà, donc logiquement, normalement, vous savez tout sur la certification TOSA. Une petite chose, vous pouvez éventuellement vous former par vous-même sur cette certification grâce entre autres à mes vidéos, hein. N'hésitez pas à vous abonner et ensuite aller dans un centre agréé et utiliser votre CPF juste pour passer votre certification et obtenir le niveau. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et a répondu à toutes vos interrogations. N'hésitez pas encore à vous abonner, à regarder tous mes cours en lien avec le référentiel de la certification TOSA et toutes mes vidéos en lien avec la certification TOSA et les questions-réponses en lien avec cette certification TOSA. Voilà, à bientôt, ciao.